Alors, quelles sont les principales politiques structurelles dans une économie? Donc, je vous invite à aller voir la précédente vidéo sur les variables structurelles pour comprendre qu'est-ce que c'est, et notamment il y a une chose à retenir, c'est que ce sont des politiques qui vont sur le long terme. Donc, il y a 5 principales politiques. Et bien sûr, souvent, c'est dans le cadre de l'Europe pour la partie structurelle. Parce que la France est liée à l'Union européenne, et donc ces politiques économiques vont dans le sens de l'Europe. Donc la première politique, c'est la politique de cohésion européenne. Donc ça correspond à la solidarité entre les pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la Grèce, quand elle a eu une grosse crise financière, et c'est encore le cas, tous les pays d'Europe, ils ont injecté de l'argent justement en Grèce. Ils ont peut-être investi pour pouvoir relancer son économie, relancer la croissance et éviter que le pays soit en endettement très très important. Donc c'est une solidarité entre tous les pays. La deuxième politique, la PAC, c'est la politique agricole commune, c'est-à-dire c'est de favoriser donc le libre-échange, et il y a plein de subventions justement européennes pour les agriculteurs. Et le risque, par exemple, de quitter l'Union européenne, c'est que tous les agriculteurs d'une économie, par exemple en France, si on quitte l'Union européenne, tous ces agriculteurs ne recevront plus cette subvention qui est très importante et qui les aide à survivre aujourd'hui. Et donc, justement, ces politiques structurelles qui sont sur le long terme, le but c'est quoi? C'est d'assurer le fonctionnement agricole de l'Europe, tout simplement. Ensuite, il y a une autre politique, c'est la politique de la concurrence. C'est-à-dire, c'est comment contrôler et sanctionner la concurrence dans l'Europe entière. C'est-à-dire qu'il va falloir agir sur les ententes entre les différents pays, entre les différentes entreprises dans différents pays, sur les abus de position dominante des entreprises les plus importantes, sur les petits producteurs par exemple, et faire attention bien sûr aux fusions d'entreprises, qu'il n'y ait pas une situation de monopole. Donc il y a bien sûr une politique de concurrence européenne qui vise justement à bien contrôler que ces 3 critères sont bien respectés dans toutes les économies. On ne se retrouve pas justement avec un abus de position dominante d'une économie sur une autre par exemple. Ça peut être à l'échelle d'une économie entière, comme ça peut être à l'échelle d'une entreprise entière. Quatrième politique, c'est la politique environnementale sur les politiques structurelles. Donc bien sûr, quand on parle d'environnement, on parle de développement durable, et le développement durable, on sait que c'est sur du long terme, comme les politiques structurelles. Ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est vraiment l'aspect long terme, c'est une vision très très longue. Donc bien sûr, c'est le développement durable, donc avec des moyens de prévention qui sont mis en place dans les États, comment faire attention, mettre des actions de communication ou même des actions grâce à des taxes, des quotas, comme la taxe du droit à polluer, par exemple le droit à polluer qui a été mis en place, donc pour justement mettre un bonus ou un malus en fonction de l'émission de gaz de CO2 des entreprises. Ça permet justement de réguler tout ça, et donc c'est des moyens à la fois de prévention ou de précaution si on ne sait pas trop comment ça va finir, grâce à des bonus et des malus qui peuvent être mis en place dans le cadre d'une politique économique de développement durable. Cinquième politique possible, bien sûr, c'est la politique sociale. Donc c'est comment améliorer les conditions de vie et de travail des habitants qui sont européens. Donc comment faciliter le travail en Europe, donc en enlevant toutes les frontières, bien sûr, les travailleurs peuvent travailler dans n'importe quel pays en Europe, par exemple, enfin en tout cas de l'Union européenne. Et comment faciliter les conditions de travail dans n'importe quel pays en Europe.